pas pris la... Si, mais c'est un Allez, Allez. il faut mettre le casque. Non, mais ils ont pas de casque, c'est un truc mural avec un haut-parleur dedans. Mais on t'entend très bien. Ah bon? Oui. J'aime bien, sinon tu touches. Hein. Oui, je regarderai si on voit bien. Oui, t'en fais pas. Dans les crimes. Ok, c'est quand vous voulez. Incendie. Du latin incendium, embrasé. Grand feu qui se propage en causant des dégâts. Explosion de passion, de sentiments violents. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans notre laboratoire de création, dans lequel vous allez traverser une partie de la pièce Incendie, écrite par Washington Mowat. On dit bien une partie parce qu'on a sélectionné quelques scènes qui se trouvent pour la plupart dans la première moitié de la pièce et qui se concentrent sur le personnage de Nawal, qui est pour nous le principal, parce que c'est une jeune fille qui va devenir femme, devenir mère dans un pays en guerre, le Liban. Et donc on s'est rapidement retrouvé confronté à la question de la légitimité de la parole. Comment nous, jeunes interprètes, on pouvait jouer et mettre en scène une pièce qui parle de la guerre et qui parle d'une culture et d'un pays qui ne sont pas les nôtres. Et en cela, le laboratoire de création nous est paru être une bonne solution. Nous allons commencer par la scène où Jeanne et Simon sont chez le notaire Lebel. Bon spectacle! Testament de Madame Nawal Marwan. L'ouverture du testament se fait en présence de ses deux enfants, Jeanne Marwan et Simon Marwan, tous deux âgés de 22 ans. Tous mes avoirs seront partagés équitablement entre Jeanne et Simon Marwan, enfants jumeaux nés de nos ventres. À Jeanne et Simon, Simon et Jeanne. L'enfant, c'est un couteau planté dans la gorge. On ne le retire pas facilement. Jeanne, le notaire Lebel te remettra une enveloppe. Elle est destinée à ton frère. Retrouve-le et remets-lui cette enveloppe. Simon, le notaire Lebel te remettra une enveloppe. Elle est destinée à ton père. Retrouve-le et remets-lui cette enveloppe. Lorsque ces enveloppes auront été remises à leur destinataire, une lettre vous sera donnée et le silence sera brisé. Elle nous aura vraiment fait chier jusqu'au bout. La salope. La vieille pute. La salope de merde. L'enfant de chienne. La vieille salope. L'enculé de sa race. Elle nous aura vraiment fait chier jusqu'au bout. On se disait chaque jour depuis si longtemps. Elle va crever la salope. Elle arrêtera de nous emmerder. Elle arrêtera de nous faire chier. Et là, bingo! Elle finit par crever. Puis surprise! C'est pas fini. Elle a bien préparé son coup. Bien calculé ses affaires, la pute. Elle
Elle est morte, puis juste avant de mourir, elle s'est demandé comment elle pouvait faire pour nous fucker encore plus l'existence. Elle s'est assise, elle a réfléchi, puis elle a trouvé. Faire son testament. Son putain de testament. Je vais pas pleurer. Je vous jure que je vais pas pleurer. Elle est morte! Je m'en fous qu'elle soit morte. Je lui dois rien à cette femme-là. Pas une larme. Rien. On dira ce qu'on voudra. Que je n'ai pas pleuré à la mort de ma mère. Je dirais que ce n'était pas ma mère. Que ce n'était rien. Je vais pas commencer à faire semblant. Pas commencer à la pleurer. Quand est-ce qu'elle a pleuré pour moi? Pour Jeanne? C'est pas un cœur qu'elle avait dans le cœur. C'est une brique. On pleure pas pour une brique. On pleure pas. Pas un cœur, une brique, putain, une brique! Je ne veux plus en entendre parler. Je ne veux plus rien savoir. Elle a pourtant émis un souhait à votre égard. Vos prénoms sont là, dans ses dernières volontés. Ses dernières volontés. Retrouve ton père et ton frère. Pourquoi elle n'a pas fait elle-même si c'était si important? Pourquoi c'est pas Paul que je lui ai dit? Il fallait absolument un autre fils quelque part. Pourquoi dans son putain de testament, elle dit pas une seule fois le mot mes enfants pour parler de nous? Le mot fils. Le mot fille. Pourquoi elle dit les jumeaux, la jumelle, le jumeau, enfant sorti de mon ventre, comme si on était un tas de merde, un tas de vomissures qu'elle était obligée de chier? Pourquoi? Écoutez, je comprends. Mais qu'est-ce que tu peux y comprendre, t'es blanc? Et pas de père, et pas de frère. C'est n'importe quoi. Comment pouvez-vous la prendre au sérieux? Je veux dire, pendant 10 ans, elle passe ses journées au palais de justice à assister à des procès sans fin de tordus, de vicieux et d'assassins en tout genre. Et du jour au lendemain, elle se tait. Elle dit plus un mot. 5 ans sans parler, c'est long. Plus un son. Plus une phrase. Plus rien ne sort de sa bouche. Elle pète au câble. Un plomb, elle pète une fuse si vous préférez. Et elle s'invente un mari, encore vivant, mort depuis des lustres, et un autre fils qui n'a jamais existé. Parfaite fabulation de l'enfant qu'elle aurait voulu avoir. De l'enfant qu'elle aurait été capable d'aimer, cette salope. Et là, elle veut que moi, j'aille les chercher. Si après ça, vous êtes capable de me parler de dernière volonté. Le jour et l'heure de votre anniversaire, elle recommence à parler. Et elle dit quoi? Elle dit « Maintenant que nous sommes ensemble, ça va mieux. Maintenant que nous sommes ensemble, ça va mieux. » C'est pas habituel comme phrase. Elle a pas dit « Coudon, je mangerai bien un hot dog oignon relish moutarde » ou « Passez-moi le sel ». Non. Maintenant que nous sommes ensemble, ça va mieux. Vous savez, je le sais, on sait tous. Une phrase pareille, ça lui ressemble comme 2 couteaux. Vous n'êtes obligé en rien. Mais vous ne pouvez pas exiger la même chose des autres. De moi, de votre sœur. Les faits sont là. Votre mère demande une chose à chacun de nous 3. Ce sont des volontés. Et chacun fait ce qu'il veut. Même les condamnés à mort ont le droit à des volontés. Pourquoi pas votre mère? Ans plus
banc. Nawal. Wahab. Wahab, écoute-moi. Ne dis rien. Non, ne parle pas. Si tu me dis un mot, un seul, je crois que tu pourrais me tuer. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas le bonheur qui mène notre malheur. Wahab, j'ai l'impression qu'à partir du moment où je vais laisser échapper les mots qui vont sortir de ma bouche, tu vas mourir toi aussi. Je vais me taire. Ne dis rien. S'il te plaît, laisse le silence. Ne dis rien. Je t'ai appelé toute la nuit. J'ai couru toute la nuit. Je savais que j'allais te trouver au rocher aux arbres blancs. Je voulais le hurler pour que tout le village l'entende, pour que les arbres l'entendent, pour que la nuit l'entende, pour que la lune et les étoiles l'entendent. Je ne pouvais pas. Je dois te le dire à l'oreille, Wahab. Sinon, je ne pourrais plus rien te demander. Même si j'ai la conviction que je serai à jamais incomplète, si tu demeures à l'extérieur de moi, même si à peine sortie de l'enfance, je t'avais trouvé toi, qu'avec toi je tombais enfin dans les bras de ma vie. Je ne pourrais plus rien te demander. J'ai un enfant dans mon ventre, Wahab. Mon ventre est plein de toi. C'est un vertige, n'est-ce pas? C'est magnifique et horrible, n'est-ce pas? C'est un gouffre, et c'est comme la liberté aux oiseaux sauvages, n'est-ce pas? Quand j'ai entendu la vieille El-Ham me le dire, un océan a éclaté dans ma tête. Une brûlure. El-Ham se trompe peut-être. El-Ham ne se trompe pas. Je lui ai demandé, El-Ham, tu es sûre? Elle a rigolé. Elle m'a caressé le visage. Elle m'a dit qu'elle a fait J'ai fait naître tous les enfants du village depuis 40 ans. Je t'ai sorti du ventre de ta mère, et j'ai sorti ta mère du ventre de sa mère. El-Ham ne se trompe pas. Elle m'a promis qu'elle ne dira rien à personne. Ce ne sont pas mes affaires. Mais dans 2 semaines au plus tard, tu ne pourras plus le cacher. On ne le cachera pas. On nous tuera. Toi le premier. On leur expliquera. Tu crois qu'ils nous écouteront? De quoi tu as peur, Nawal? Tu n'as pas peur, toi? Pose ta main. Je ne sais pas si c'est la peur. Je ne sais pas si c'est la colère. Je ne sais pas si c'est le bonheur. Où serons-nous, toi et moi, dans 50 ans? Écoute-moi, Nawal. Je n'ai peut-être pas de tête pour dire ça, mais j'ai un cœur. Et il est solide. Il est patient. Ils crieront. Nous les laisserons crier. Ils injurieront. Nous les laisserons injurier. Peu importe. À la fin, après leurs cris, leurs injures, il restera toi, moi et un enfant de toi et de moi. Ton visage, mon visage dans le même visage. J'ai envie de rire. Ils me frapperont, mais moi toujours, j'aurai un enfant au fond de ma tête. Rentre chez toi, Nawal. Attends qu'ils se réveillent. Quand ils te verront à l'aube, assise à les attendre, ils t'écouteront parce qu'ils sauront que quelque chose d'important est arrivé. Si tu as peur, dis-toi qu'au même moment, je serai chez moi, attendant que tous se réveillent, et je leur dirai. L'aube n'est pas loin. N'oublie pas. Maintenant que nous sommes ensemble, tout va mieux.
Cet enfant ne te regarde pas, Nawal. Il est dans mon ventre. Maman, je mets ma main là. Je vois déjà son visage. Ce que tu vois ne compte pas. Cet enfant n'existe pas. Il n'est pas là. Elham me l'a dit. Elle m'a dit, tu portes un enfant. Elham n'est pas ta mère. Elle me l'a dit. Peu importe ce qu'a pu te dire Elham. Cet enfant n'existe pas. Et quand il sera là, Il n'existera pas. je comprends pas. Sèche tes larmes. C'est toi qui Ce pleures. n'est pas moi qui pleure. C'est toute ta vie qui coule. Tu reviens de loin, Nawal. Tu reviens avec ton ventre souillé. Et tu te tiens droite devant moi, là avec ton corps d'enfant, pour me dire j'aime. J'ai mon amour entier dans mon ventre. Tu reviens de la forêt et tu dis que c'est moi qui pleure. Crois-moi, Nawal, cet enfant n'existe pas. Tu vas l'oublier. On n'oublie pas son ventre. On oublie. Je ne pourrais pas. Alors tu choisiras. Garde cet enfant. Et à l'instant, quitte tes vêtements qui ne t'appartiennent pas. Quitte ta famille, quitte ta maison, ton village, tes montagnes, ton ciel et tes étoiles. Et quitte-moi. Maman, Quitte-moi nu, avec ton ventre et la vie qui le renferme. Viens, reste. Et agenouille-toi, Nawal. Agenouille-toi. maman. Quitte tes vêtements, agenouille-toi. Tu resteras à l'intérieur de la maison, comme cette vie est à l'intérieur de toi. Elham viendra sortir cet enfant de ton ventre. Elle le prendra et le donnera à qui elle voudra. Nawal. Nawal, c'est moi. Nawal, à l'aube, on m'emmène loin d'ici et loin de toi, Nawal. Ce soir, l'enfant, c'est un couteau que l'on vient de me planter dans la gorge. Partout où je vais, on me dit que je t'aime trop. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire aimer trop. Je comprends maintenant ce que tu as voulu dire quand tu m'as demandé où serons-nous dans 50 ans? Je ne sais pas. Mais peu importe où je serai, nous serons ensemble. Il n'y a rien de plus beau que d'être ensemble. Je t'entends, Wahab. Quand tu mettras cet enfant au monde, dis-lui mon amour pour lui. Dis-lui mon amour pour toi. Dis-lui. Je lui dirai. Je te jure que je lui dirai. C'est un garçon. Quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours. Bien. Est-ce que vous avez... T'arrives à suivre un peu? Bon, on continue. Ok, là, on fait un saut de quelques années plus tard dans le temps. Donc Nawal est partie faire ses études à l'étranger et elle revient quelques années plus tard pour écrire le nom de sa grand-mère sur sa tombe. Et c'est alors qu'elle va rencontrer un nouveau personnage, Saouda, une jeune réfugiée du village voisin.
observé quand tu as gravé le nom de ta grand-mère sur sa pierre. Puis tu t'es levé d'un coup et tu t'es enfui en courant. Pourquoi? Et toi, pourquoi tu me suis? Qu'est-ce que tu veux? Apprends-moi à lire, à écrire. Je connaissais Wahab. On venait du même village. La nuit où on l'a emmené, il criait ton nom. Tu veux retrouver Wahab? Ne te moque pas de moi. Ce n'est pas Wahab que tu veux retrouver. C'est ton enfant. Ton fils. Tu vois, je ne me trompe pas. Emmène-moi avec toi et apprends-moi à lire. En échange, si tu es triste, je chanterai. Si tu es faible, je t'aiderai, je te porterai. Et tes parents? Mes parents ne me disent rien. Ne me racontent rien. Je leur demande pourquoi t'ont quitté le sud. Ils me disent Oublie, À quoi bon, on n'y pense plus. il n'y a pas de sud, pas d'importance. On est en vie et on mange chaque jour. Voilà ce qu'ils pensent. ils disent Ici, La guerre ne nous rattrapera pas. je réponds elle nous rattrapera. La terre est blessée par un loup rouge qui la dévore. Mes parents ne disent rien. Je dis je me souviens, on a fui au milieu de la nuit. Des hommes nous ont chassés de notre maison. Ils l'ont détruite. Ils me disent oublie. Je dis pourquoi mon père était à genoux à pleurer devant la maison brûlée? Qui l'a brûlée? On me répond tout cela n'est pas vrai. Tu as rêvé, Sauda. Tu as rêvé. alors je ne peux plus rester ici. Wahab criait ton nom et c'était comme un miracle au milieu de la nuit. Moi, si on m'enlevait, aucun nom ne viendrait à ma gorge. Aucun. Comment aimer ici? Pas d'amour. Pas d'amour et comme on me dit. Oublie, Sauda. Oublie. Alors j'oublierai. On n'oublie pas Sauda. Je te le jure. C'est la guerre. Personne ne comprend. Les frères tirent sur leurs frères et les pères sur leurs pères. Une guerre. Mais quelle guerre? Un jour, 500 000 réfugiés débarquent de l'autre côté de la frontière. Ils disent On nous a chassés de nos terres. Laissez-nous vivre à vos côtés. Des gens d'ici ont dit oui. des gens d'ici ont dit non, des gens d'ici ont fui. Des millions de destins. Et on ne sait plus qui tire sur qui ou pourquoi. C'est la guerre. Tout s'est passé très vite. Les réfugiés sont arrivés, ils ont pris tout le monde. Tout le monde. Même les nouveau-nés. Ils étaient en colère. Il y a 2 jours, des miliciens ont pendu 3 adolescents réfugiés qui s'étaient aventurés en dehors des camps. Pourquoi les miliciens ont-ils pendu les 3 adolescents? Parce que les réfugiés avaient violé et tué une fille du village de Kfar Samira. Pourquoi ces 2 types ont-ils violé cette fille? Parce que les miliciens avaient lapidé une famille de réfugiés. Pourquoi les miliciens l'ont-ils lapidé? Parce que les réfugiés avaient brûlé une maison près de la colline du Thym. Pourquoi les réfugiés ont-ils brûlé la maison? Parce que des miliciens avaient détruit un puits d'eau foré par eux. Pourquoi les miliciens ont-ils détruit le puits? Parce que des réfugiés avaient brûlé une récolte du côté du fleuve aux chiens. Pourquoi ont-ils brûlé la récolte? Il y a certainement une raison. Notre mémoire s'arrête là. Nous ne pouvons pas remonter plus haut. Mais l'histoire peut se poursuivre encore longtemps. De fil en aiguille, De colère en colère, De peine en tristesse. de viol en meurtre,
jusqu'au début du monde. Nawal? Vous n'avez pas vu une jeune fille qui s'appelle Nawal? 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 Sauda. J'étais dans l'autobus, Sauda. J'étais avec eux. Ils nous ont aspergé d'essence. J'ai hurlé. Je ne suis pas du camp. Je ne suis pas une réfugiée du camp. Je suis comme vous. Je cherche mon enfant qu'ils m'ont enlevé. Alors ils m'ont laissé descendre. Et après, ils ont tiré. Et d'un coup, l'autobus a flambé. Il a flambé avec tout ce qu'il y avait dedans. Les femmes, les enfants, les vieux, tout. Une femme essayait de sortir par la fenêtre. Mais les soldats lui ont tiré dessus. Et elle est restée comme ça, à cheval sur le bord de la fenêtre. Son enfant dans ses bras. Sa peau a fondu. Et la peau de l'enfant a fondu. Et tout a fondu. Tout le monde a brûlé. Il n'y a plus de temps, Sauda. Il n'y a plus de temps. Comment aurais-tu, maman?
Nawal. Ils sont entrés dans les camps. Couteau, grenade, machette, hache, fusil, acide. Leurs mains ne tremblaient pas. Ils ont planté leurs armes dans le sommeil et ils ont tué le sommeil des enfants, des femmes et des hommes qui dormaient dans la grande nuit du monde. Tu vas faire quoi, ça? Laisse-moi, Tu vas faire quoi? Tu vas aller où? je vais aller dans chaque maison. Tu vas tirer une balle dans la tête de chacun? Mais pour autant, ils n'arrêtent pas de crier. Ils ont tué mes parents, tué mes cousins, tué mes voisins, tué les amis lointains de mes parents. Ils sont entrés dans les camps comme des fous furieux. Les premiers cris ont réveillé les autres, et rapidement, on a entendu la fureur des miliciens. Ils ont commencé par lancer les enfants contre les murs, puis ils ont tué tous les hommes qu'ils ont pu trouver. Les garçons égorgés, les jeunes filles brûlées, tout brûlé autour. Nawal, tout brûlé, tout cramé. Il y avait des vagues de sang qui coulaient des ruelles. Les cris montaient des gorges et s'éteignaient, et c'était une vie en moins. Un milicien préparait l'exécution de 3 frères. Il les a plaqués contre le mur. J'étais à leurs pieds, cachée dans le caniveau. Je voyais le tremblement de leurs jambes. 3 frères. Les miliciens ont tiré leur mère par les cheveux, l'ont plantée devant ses fils. Et l'un d'eux lui a hurlé « Choisis. Choisis lequel tu veux sauver. Choisis. Je compte jusqu'à 3. À 3, je les tire tous les 3. Choisis. Choisis !» Et elle, incapable de parole, incapable de rien, tournait la tête à droite et à gauche et regardait chacun de ses 3 fils. Nawal, écoute-moi, je ne te raconte pas une histoire. Je te raconte une douleur qui est tombée à mes pieds. Je la voyais, entre le tremblement des jambes de ses fils, avec ses seins trop lourds et son corps vieilli pour les avoir portés, ses 3 fils, et tout son corps hurlé. Alors à quoi pour les avoir portés si c'est pour les voir ensanglantés contre un mur? Et le milicien criait toujours « Choisis! Choisis !» Alors elle a regardé et elle lui a dit comme un dernier espoir « Comment peux-tu? Regarde-moi, je pourrais être ta mère !» Alors il a frappé. « N'insulte pas ma mère, choisis !» Et elle a dit un mot. Elle a dit « Nidam! Nidam !» Et elle est tombée. Le milicien a abattu les 2 plus jeunes et il a laissé l'aîné en vie, tremblant. Et il est parti. La mère s'est relevée et au cœur de la ville qui brûlait, qui pleurait de toute sa vapeur, elle s'est mise à hurler que c'était elle qui avait tué ses fils. Elle disait qu'elle était l'assassin de ses enfants. Je comprends ça, Oda. Mais pour répondre à ça, on ne peut pas faire n'importe quoi. On n'aime pas la guerre et on est obligé de la faire. On n'aime pas le malheur et on est en plein dedans. Tu vas les venger, brûler des maisons, pour leur faire ressentir ce que tu ressens. Tu veux les punir pour qu'ils comprennent. Et ce jeu d'imbécile se nourrit de la bêtise et de la douleur qui t'aveugle. Alors on bouge pas? C'est ça? Mais tu veux convaincre qui? Tu ne vois pas qu'il y a des hommes que l'on ne peut plus convaincre? Des hommes qu'on ne peut plus persuader de quoi que ce soit? Comment tu veux expliquer à cet homme qui hurlait aux oreilles de cette femme « Choisis! Choisis !» pour l'obliger à condamner elle-même ses enfants qui se trompent? Qu'est-ce que tu crois? Qu'il va dire « Ah, Mademoiselle Saouda, votre raisonnement est intéressant. Je cours tout de suite changer d'avis, changer de sang, de monde, d'univers et de planète, et je vais m'excuser sur le champ. Qu'est-ce que tu penses?
Quand on va en faire saigner de tes mains sa femme et son fils, tu vas lui apprendre quelque chose? Sauda, quand on a arraché mon fils de mon ventre, puis de mes bras, puis de ma vie, j'ai compris qu'il fallait choisir. Ou je défigure le monde, ou je fais tout pour le retrouver. Et chaque jour, je pense à lui. Je pense à sa mort évidente, ma quête impossible, au fait que je serai à jamais incomplète, partie et sortie de ma vie, que jamais je ne verrai son corps là devant moi. Ne crois pas que la douleur de cette femme, je ne la connais pas. Elle est en moi comme un poison. Et je te jure, soldat, que moi la première, Je prendrai les grenades, je prendrai la dynamite, les bombes et tout ce qui peut faire le plus de mal. je les enroulerai autour de moi, Je les avalerai et j'irai tout droit au milieu des hommes imbéciles. et je me ferai exploser avec une joie que tu ne pourrais même pas soupçonner. Je le ferai, Je le jure, parce que moi je n'ai plus rien à perdre, et ma haine est grande. très grande envers ces hommes. Mais j'ai fait une promesse à une vieille dame. Ne haïr personne. Jamais. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va frapper. Et on fera mal. On ne touchera aucun enfant, aucune femme, aucun homme, Sauf un. un seul. On le tuera, ou on ne le tuera pas, cela n'a aucune importance. Mais on le touchera. À quoi tu penses? Je pense à Chad. Le chef de toutes les milices. On lui tirera 2 balles. Une pour toi, Une pour moi, une pour les réfugiés, l'autre pour les gens de mon pays, une pour sa bêtise, l'autre pour l'armée qui nous envahit. 2 balles jumelles. Et après, tu vas t'enfuir comment? Je refuse, c'est pas à toi de faire ça. pourquoi on fait tout ça? Pour se venger. Non. Parce qu'on veut encore aimer avec passion. Et dans une situation comme la nôtre, il y en a qui vont mourir, et d'autres non. Alors, ceux qui ont déjà aimé avec passion doivent mourir avant ceux qui n'ont pas encore aimé. C'est ce que je crois, ça. Moi, l'amour que j'avais à vivre, je l'ai vécu. L'enfant que je voulais avoir, je l'ai eu. Il me restait à apprendre et j'ai appris. Et il ne me reste que ma mort et je l'ai choisie. Et elle sera entière. Comment je ferais pour vivre sans toi? Et moi, comment je ferais pour vivre sans toi? Rappelle-toi, ce poème appris il y a longtemps. Nous étions encore jeunes. Je pensais encore retrouver mon fils. Récite-le à chaque fois que je te manquerai. Moi, quand j'aurai besoin de courage, je chanterai. Je chanterai comme tu m'as appris à le faire. Et ma voix sera ta voix et ta voix sera ma voix. Comme ça, on restera toujours ensemble. Il n'y a rien de plus beau que d'être ensemble. No hay nada de más lindo que estar juntos. Je ne sais ce que pour dire amar masa. Y mi voz será tu voz, y tu voz será mi voz. What are you afraid of, Nawal? Agora que estamos juntos, estamos melhor. What are you afraid of, Nawal? A infância é como uma faca espingarda na direita. No nariz falar isso, eu vou casar. Y mi voz será tu voz, y tu voz será mi Agora que estamos juntos, estamos melhor. Sada, kada smo zajedno, sve je bolje. Çocukluk boğazdaki bir bıçaktır. Il n'y a rien de plus beau que d'être ensemble.